Et salut à tous, bienvenue dans Top Gun saison 2, on se retrouve pour l'épisode 8 aujourd'hui. Alors dans cet épisode 8 on était un petit peu parti autour du 0-0. Je refais mon petit topo habituel, je suis un post commentaire, j'ai des problèmes de fichiers vidéo et du coup je commente en post commentaire certains passages sélectionnés de la saison. Et du coup là on s'est un petit peu éloigné du 0-0 vu qu'on y était, et puis on a vu, là vous l'avez peut-être vu à l'écran, il y a une flèche qui est passée de ce côté là-bas, du coup on décide d'y aller avec Ishizu et Elspawn, avec Brui et Elspawn, pardon. J'ai un peu du mal, faut que je me remette un petit peu dans le bain. Du coup on décide un petit peu d'aller voir un peu les flèches en sneaky et tout, parce qu'on se doute qu'il y a des gens qui sont proches du 0-0. Enfin on a quand même attendu pendant une demi-heure environ, proche du centre. Et du coup on est un peu sneaky, on est en mode silence, on essaie d'écouter pour voir s'il y a des gens et tout. Et on est sûr d'avoir vu des flèches, hein, c'est quasiment sûr, elles venaient de la montagne. Et puis vous allez voir de toute façon, la source d'eau à gauche, hein, je pense que vous l'avez vu peut-être, je sais pas, juste en face. Il y a une source d'eau qui descend, c'est assez spécial. Puis les gens mangent leurs pommes de terre et tout, du coup on se demande un peu ce qui se passe. On essaie de voir s'il n'y a pas des joueurs. Du coup j'utilise pas le Zoom Optifine, du coup. Zoom Optifine qui est autorisé, hein, je le rappelle au cas où. Et puis on voit pas la tête d'Ishizu, mais c'est juste qu'en fait quelqu'un avait peut-être pris ou alors qu'on était trop loin pour l'avoir, je sais pas, je sais plus. Et là on est en sneaky, on essaie de voir si on n'entend pas des gens. On s'approche petit à petit, on n'a pas envie d'y aller tout de suite. On essaie de voir si on peut regarder un peu s'il y a des trucs à faire. Voilà, la source d'eau on voit très bien qu'elle a été virée, du coup on se doute qu'il y a des gens qui étaient passés par ici. Hop, et puis là on voit, bah de toute façon on voit clairement le pseudo, on voit un pseudo qui est rouge. Enfin on arrive à distancer un peu que c'est rouge, du coup on sait pas trop qui c'est mais on s'en doute. Et on voit Zerator d'ici, j'essaie de lui tirer une petite flèche partir d'ici. Étant donné que j'ai pas le son, bah du coup en fait vous pouvez pas savoir en fait quand. Vous pouvez pas savoir si j'ai touché les gens ou pas, mais dans l'idée c'est ça. Et du coup on tente d'y aller, là on voit Fufu qui commence à partir. Et on voit un autre pseudo qui était là, mais du coup vous voyez pas, enfin je sais pas si ça s'est vu, mais j'ai vu un pseudo aussi qui était en bas. Je tente de tirer un peu de partout pour essayer de toucher un peu Fufu. Enfin un Dark Funeral. Certains envoient des blazes qu'on bute assez vite, du coup ça va, pas trop un souci. On continue à shoot par là-bas, il y a un creeper qui passe à côté. J'ai quand même réussi à mettre quelques flèches, mais pas énormément. Je tente de monter, puis je vois Zerator qui est au-dessus, du coup j'ai peur qu'il me pousse, alors je recule très très vite. Et il y a Bardin qui était en face là-bas, avec son Arc Flame. Arc Flame qui était assez chiant, mais étant donné que j'avais un pseudo, c'est plutôt passé assez bien. Et du coup, vu qu'on remarque que la team est un peu séparée, bah, je dis aux autres de focus Bardin, puisqu'il est tout seul et que ses mates sont un peu plus loin. Je sais pas, c'est très proche de moi, je crois. Et voilà, du coup, le plan là, c'est de suivre Bardin pour essayer de le buter en un contre 2 ou 3. Du coup, on est plutôt pas mal, on essaie de le suivre. L'arc Flame, il était plutôt sympa, je pense. Hein. Il avait l'air d'être plutôt sympa son arc. Il commence à courir. Du coup, on le lâche pas. Parce que clairement, on est bien, on peut l'avoir facilement, je pense, vu qu'on est plusieurs côté de lui. Puis on voit des particules de potion speed aussi, du coup c'est à dire qu'il peut courir plutôt vite. Avec Elspawn on le rush là, on veut pas le laisser partir. Les flèches passent vraiment très proche de lui, elle passe un bug, c'est rageant de voir la rediff et de voir que les flèches passent très proche. Je pense que vous pouvez imaginer. Il continue à courir mais en même temps il a pas vraiment le choix, j'ai envie de vous dire que bon sinon il se fait taper quoi. Hop, j'arrive. Hop, et voilà une petite flèche qui passe, il touche le cochon à côté, et puis il spawn de reculer, puis en fait Bardin se fait avoir parce que je lui avais mis pas mal de coups déjà avant. Du coup elle spawn a tué Bardin. Du coup on essaie de lui faire trier un petit peu son stuff, de voir ce qu'il avait. Si je dis pas de bêtises, il y avait un plastron en diamant assez sympa. Voilà, protection 3 en diamant, donc du coup c'est plutôt sympa. Et du coup je négocie pour récupérer l'arc et je passe mon corps 3 à spawn, du coup je récupère l'arc flame étant donné que je voulais pas mal jouer à l'arc. Sharpness de diamant je remplace par un sharpness de fer, c'est sympa aussi. Bah GG Bardin en tout cas t'avais du stuff vraiment sympa. Et du coup voilà. Hop, on commence à essayer de retrouver Bribri parce que Bribri était pas avec nous. Hop, on lui file une pomme et puis on y retourne et on voit les taupes qui sont de retour. Hop, une jolie flèche qui passe sur Fufu, plutôt sympa. On n'entend pas les dings, c'est dommage parce que j'ai mis quand même quelques flèches, mais bon, enfin il y en a pas mal que j'ai raté aussi, c'est rageant. Là par exemple, là j'ai mis pas mal de flèches à Fufu, au moins une ou deux, je pense. En plus de celles que j'ai mis tout à l'heure. Hop, du coup il commence à run et du coup on décide encore de faire un peu entre guillemets la même stratégie, c'est-à-dire de focus une personne parmi les taupes. Et là j'ai touché Bribri sans faire exprès, je voulais prendre le pseudo mais il a sauté dans l'eau donc c'est passé. Hop, et du coup le plan là maintenant c'est que on avait pris les potions de Bardin. Du coup on drink les potions de speed et on run
vers Fufu pour essayer de vite fait choper un peu ce qu'il avait. Hop, du coup on y va tous, on est clairement tous dessus. Chasseur de taupes, voilà. On va dessus, la lave que j'avais pas vu aussi, j'ai vu au dernier moment, mais bon, c'était quand même bien joué. Hop, ah, la petite flèche qui le ralentit pas mal, étant que voilà, du coup, enfin, vu qu'il brûle, ça le ralentit pas mal avec l'arc de Bardin. En fait, on s'est servi pas mal du stuff des taupes pour les tuer entre elles, enfin, c'est assez spécial, mais c'est plutôt drôle. Hop, hop, je passe par au-dessus, parce que c'était pas une très bonne idée, là. Et avec Bruit, là, il arrive à droite, si j'ai pas de bêtises, et on le carre de flèche à 2. Voilà, donc c'est vraiment focus sur les taupes, là, pour essayer de les avoir. On n'entend pas parler des autres équipes sinon, mais bon. Du coup, on se concentre nous sur les taupes en priorité. Hop, elle fuit, et voilà, et Fufu meurt de dégâts de chute parce qu'il a été poussé par le spawn. Du coup, c'est un kill, hein, c'est un kill en soi. Et on essaie de choper vite fait ce qu'il avait en rab. Du coup, il y a sa tête ici que je garde. Je le garde ou je jette, je sais plus. Je crois que je la pose, si je dis pas de bêtises. Il me semble que je la pose. On va checker vite fait son épée, knockback 2, c'est pas très intéressant avec j'ai du diamant. Voilà. Et du coup après le plan c'est de chercher Zerator. Et l'épisode s'arrête par ici parce que tout simplement c'est la fin de l'épisode, on a passé beaucoup de temps à poursuivre les taupes. Mais voilà, l'épisode s'arrête ici, j'espère qu'il vous aura quand même plu. Merci de m'avoir écouté, c'était Wolf, à très bientôt pour des prochaines vidéos. Allez, ciao.